I just feel that this man should never be able to walk the face of earth or to be able to harm anyone else again. Again, in the state of Wisconsin versus Jeffrey Dahmer case. Police removed boxes and boxes of body parts. World of Jeffrey Dahmer. Authorities also took out a barrel of Jeffrey Dahmer. But knowledgeable investigators say it could be more. Jeffrey Dahmer. However, no one suspected the accumulation of Hope you go to hell. Salut, j'espère que vous allez tous et toutes bien et je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, nous allons aborder le sujet de la série Dahmer. Pour ceux qui n'ont pas regardé cette série est une série biographique qui reprend la vie et les crimes commis par Jeff Dahmer, aussi connu sous le nom du cannibale de Milwaukee. Mais alors que cette série cartonne, parce que bien évidemment, la plupart des gens aiment les vidéos sur les vrais crimes, cette série en 2 semaines a fait énormément parler d'elle et pour des points assez négatifs. La première polémique qui a fait un peu moins de bruit que les autres, c'est la polémique par rapport au LGBTQ. Jeff Dahmer était un homme blanc, homosexuel, qui s'attaquait principalement à des personnes racisées, également homosexuelles. Netflix ayant refait son parcours de vie afin de mieux comprendre les crimes qu'il a pu commettre, a également parlé de sa vie sentimentale et des relations qu'il a pu avoir avec des hommes ou avec ses victimes. De ce fait, Netflix a songé qu'il était bon de catégoriser cette série dans la partie LGBTQ+, ce qui a énormément déplu à la communauté. Une série de tweets a fusé le jour même sur Twitter pour exprimer leur mécontentement à ce sujet-là. Beaucoup ont souligné le fait que, de 1, la communauté n'avait vraiment pas besoin de ce genre de représentation, et d'autres plus extrêmes ont carrément dit que le fait d'avoir associé la série Dahmer à la catégorie LGBTQ+, montrait que Netflix les associait à des tueurs, des pédophiles, des prédateurs racistes, enfin bref, le fait d'avoir mis la catégorie LGBTQ+, dans les rubriques de Dahmer a fait énormément parler le premier jour de sortie. Netflix n'a pas répondu publiquement mais a directement effacé tag. Maintenant, dans les polémiques un peu plus conséquentes, il y a forcément celle des familles. Vous avez sûrement dû en entendre parler de près ou de loin, mais les familles étaient très blessées et choquées de la sortie de cette série. Étant donné que l'affaire Dahmer est une des affaires les plus connues aux États-Unis et également une affaire qui a été très médiatisée, Netflix n'a pas eu besoin de contacter les familles pour réaliser ce reportage. Netflix a affirmé que cette série était également pour rendre hommage aux victimes et qu'ils avaient une très forte pensée pour les familles. Ce n'est pas du tout le ressenti qu'avaient les familles. Netflix a extrêmement bien fait cette série, dans le sens où les scènes étaient reprises au détail près. Les témoignages qu'on peut voir en fin de série, familles qui s'expriment, ont été reproduites au détail près. La tenue des acteurs était identique jusqu'à la coiffure des réelles personnes. C'est-à-dire que les personnes qui ont vécu ça des années auparavant ont eu l'impression de se voir à travers cette série, de revivre ce qu'ils ont vécu. Et bien évidemment, vu qu'ils n'ont pas été prévenus au préalable, ça fait que quand nous avons découvert la série, ils l'ont découvert en même temps et ça a révélé beaucoup de traumas. La famille d'Aaron Lindsay s'est d'ailleurs exprimée dans les médias, que ce soit son cousin Eric sur Twitter. Je sais que les True Crime font un carton en ce moment, mais si vous voulez vraiment savoir, les familles sont vraiment en colère contre cette série. C'est traumatisant, encore et encore. Et puis pourquoi faire? Ils n'informent pas les familles lorsqu'ils font des trucs comme ça. Tout est dans le domaine public. Ils n'ont pas à avertir ou à payer qui que ce soit. Ma famille l'a découvert en même temps que tout le monde. Alors, quand ils disent qu'ils font ça dans le respect des victimes ou en respectant la dignité des familles, en fait, personne ne les contacte. Mes cousins reçoivent des appels tous les 3 mois pour découvrir qu'un autre truc a été fait autour de Dahmer. C'est cruel. Je peux créer la crise de rage de ma cousine au procès face à l'homme qui a torturé et tué son frère. C'est fou. Ou sa sœur Rita dans les médias. Cela m'a dérangée, surtout quand je me suis vue. Quand j'ai vu mon nom apparaître à l'écran et cette dame dire textuellement exactement ce que j'ai dit. J'avais même pensé que c'était moi. Ses cheveux étaient comme les miens, elle portait les mêmes vêtements. C'est pourquoi j'avais l'impression de tout revivre. Cela a fait remonter toutes les émotions que je ressentais à cette époque. Vous doutez bien qu'en tant que membre des familles des victimes, ne pas être prévenu de ce genre de choses, étant donné que ce n'est pas non plus le premier reportage à ce sujet, doit faire extrêmement mal. C'est-à-dire que perdre un proche dans ce genre de conditions doit créer un traumatisme énorme. Donc
Imaginez que vous perdez un membre de votre famille et que du jour au lendemain, tout est réaffiché dans une série. Que ce soit la manière dont il est mort, les atrocités qu'il a vécues, la douleur que vous et votre famille avez pu recevoir, c'est vraiment quelque chose d'horrible. Et en effet, le fait de ne même pas avoir prévenu les familles est très déplacé de la part de Netflix. D'ailleurs, à l'heure actuelle, Netflix n'a toujours pas répondu à cette polémique. Le rappeur Boosie s'est également exprimé à propos de cette série, disant qu'il voulait absolument faire supprimer cette série. En tant que noirs, nous devons boycotter les films de Jeffrey Dahmer. Ce qu'il a fait à nos enfants noirs, c'est tordu. Netflix doit enlever ce film, c'est malsain. L'avis de la toile a été assez mitigé par rapport à ce tweet, parce que certains sont d'accord avec lui dans le sens où il faut clairement boycotter cette série, même si leur avis est aussi dirigé à cause des familles et de la peine qu'elles ont pu ressentir suite à cette série. Mais beaucoup sont contre l'avis du rappeur, parce qu'ils estiment que justement cette série dénonce le racisme en société, que ce soit par rapport au comportement de la police, que ce soit par rapport au choix des victimes de Dahmer, etc. Plein de facteurs qui font que pour beaucoup de gens cette série pointe quand même du doigt le racisme sociétal. Mais en parlant de racisme, récemment, cette série a également fait une nouvelle polémique raciale. Une technicienne et coordinatrice de la production nommée Kim Ha-Sup, qui a d'ailleurs travaillé dans de grandes séries telles que Grey's Anatomy, The White People, Dancing Anna, désolée j'ai le nez hyper bouché, c'est horrible, je suis malade, affirme que son travail sur la série Dahmer est l'un de ses pires souvenirs au niveau du travail. Cette dernière avait pris son compte Twitter qui est, au moment où je tourne cette vidéo, encore en privé. J'essaierai de vous le glisser dans la vidéo si elle se met en public entre temps ou de vous le glisser en bande d'annonce entre temps parce que j'ai malheureusement pas eu l'occasion de screen. Et cette dernière avait décidé de tweeter en exprimant qu'elle avait vécu du racisme. Ils ont passé leur temps à m'appeler par son nom. Nous avions toutes les deux des tresses. Elle avait la peau foncée et mesurait 1m55, je mesure 1m70. Travailler sur cette série m'a demandé tout ce que j'avais en moi, car j'ai été horriblement traitée. Elle qui pensait faire un simple tweet, un tweet comme un autre, a enflammé la toile. Parce que comment en 2022, vous pouvez encore confondre deux personnes noires qui ont comme seul point commun être des afro-descendants. Ça a bien évidemment emballé la toile, parce que ce type de racisme banalisé est bien entendu des comportements à blâmer. Suite à l'engouement que son tweet a eu, elle s'est mise en privé sur Twitter, mais a accordé une interview à la radio Los Angeles Times. J'ai l'impression que ça va me rappeler trop de mauvais souvenirs. Je ne veux pas avoir ce genre de syndrome post-traumatique. Rien que la bande-annonce, quand je l'ai vue, m'a traumatisée. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai fini par écrire ce tweet. Je ne pensais pas qu'il serait autant lu et repris. On m'appelait toujours par le prénom de quelqu'un d'autre, l'autre fille noire de la production qui ne me ressemblait pas du tout. Alors que moi, j'ai réussi à prendre le nom de 300 figurants en arrière-plan. Nous n'avons malheureusement pas plus de détails sur les traitements qu'elle a pu recevoir sur le tournage, mais juste ce témoignage rajoute une polémique énorme sur cette série. Polémique autour de l'acteur principal, Evan Peters. Que je pense que le mot polémique ne soit pas forcément adapté. Le fait d'avoir choisi cet acteur a quand même pas mal fait parler sur la toile, surtout que cet acteur est particulièrement connu pour jouer ce genre de rôle gore, comme par exemple dans la série American Horror Story où il a eu 2 rôles de personnages avec de sacrés soucis mentaux. Là, le fait de le revoir en Jeff Dahmer a fait quand même parler. Evan Peters s'est également exprimé sur le sujet en disant que jouer le rôle de psychopathe comme ça devenait dur pour lui mentalement et qu'après cette série, il prendrait une pause pour son bien mental à lui. Il a dit que ça a été un des rôles les plus durs à faire parce que pour que ce soit authentique, il a dû aller chercher des endroits très sombres dans son cerveau et y passer une très longue période. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les prochaines apparitions d'Evan Peters ne seront plus dans des rôles de psychopathes. Et ça risque de rassurer pas mal de monde qui commençait même à sortir des spéculations comme quoi il risquait d'en devenir lui-même un à force de jouer tous ses rôles. Et la dernière polémique que j'aimerais aborder avec vous, le fait que Netflix aime glamouriser les tueurs en série. Ça a déjà été le cas avec le film et la série sur Ted Bundy où on avait par exemple Zac Efron qui jouait le rôle du tueur, cette fois-ci en mettant Evan Peters et en romançant par exemple son histoire d'amour qu'il a pu avoir avec une de ses victimes, avec Tommy qui était d'ailleurs un jeune garçon sourd. Netflix enjolive un petit peu les choses, ce qui contrarie un bon nombre de personnes parce que ce type de comportement fait que certains individus idolâtrent, si je puis dire, les tueurs en série. On a eu ce phénomène avec Ted Bundy où on a pu voir pas mal de personnes faire des edits dessus, complimenter la beauté de ce tueur, c'est-à-dire que le fait de glamouriser et de rendre beau
certains comportements et certains aspects physiques du tueur fait que certaines personnes en oublient les atrocités que ces tueurs font. La plupart d'ailleurs, certaines personnes sur les réseaux sociaux parlaient du fait que Jeff Dahmer était une bonne personne, était beau, que s'il était encore vivant, ils aimeraient le rentrer en contact avec eux. Des comportements assez alarmants et assez graves. Sachant qu'on sait que c'est juste parce que Jeff Dahmer plaît physiquement à certaines personnes qu'il a ce beauty privilege, si je puis dire. Étant donné que Netflix n'est pas à sa première vraie histoire à propos d'un tueur en série assez connu, mais qui reprennent toujours ce truc de glamouriser, que ce soit une relation avec certaines victimes ou juste le personnage en lui-même, Netflix ne devrait pas peut-être se remettre en question par rapport à ça. Parce que certes, il faut scénariser un petit peu l'histoire, mais il ne faut pas faire oublier au public que c'est un psychopathe et que ces personnes sont des personnes dangereuses qui ont fait du mal à beaucoup de gens. C'est ici que je vais achever la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si, d'après vous, cette série est problématique ou non. Que ce soit par rapport au fait qu'il glamourise la série, par rapport au ressenti bafoué des victimes, ou par rapport à toutes les questions raciales qu'on a pu aborder. Dites-moi tout en commentaire, on se revoit très bientôt pour de nouvelles vidéos.